À la fin de Parashat Vayetze, on va rappeler un peu les faits pour comprendre le sujet duquel on veut parler. On voit Lavan poursuivre Yaakov, et quand finalement il arrive, il le rejoint, et qu'il veut carrément l'assassiner à lui, à ses propres filles, à ses petits-enfants, Dieu vient, le met en garde, et donc ça le stoppe. Et là, quand il va parler après avec Yaakov, il va lui dire clairement qu'il ne cherche pas à faire de quoi que ce soit parce que Dieu l'a mis en garde, mais il va décider de faire un pacte avec lui. Et en fait, dans ce pacte, de quoi s'agit-il? Ils vont faire une sorte de frontière. Ils vont se mettre d'accord que Yaakov ne passera jamais de l'autre côté de la frontière, et Lavan également. C'est chacun reste de son côté. Et bien sûr, question qu'on devrait tous se poser, mais que nous pose le Ben Ishraï, c'est que normalement, lorsque deux personnes font un pacte d'alliance, c'est pour justement être unis, aller se rendre visite, se rencontrer. Et là, c'est tout à fait l'inverse. Ils ont fait une ligne de démarcation, et chacun a son territoire, et personne ne va rentrer dans le territoire de son prochain. Je vais vous dire la réponse du Ben Ishraï, mais là-dessus, on aura besoin de beaucoup de compréhension. En fait, il explique que c'est ce combat entre Lavan et Yaakov, c'est le combat entre la sainteté et l'impureté, entre le mal et le bien, entre Sitra de Kedusha et Sitra Hara, entre la Klippa et la Kedusha. Et donc, finalement, Lavan dit à Yaakov, tu as pris suffisamment, on s'arrête là. Et voilà, c'est ça le pacte, ça veut dire pas de combat, mais arrête de venir sur ma frontière, dans mon terrain me prendre. Et bien sûr, ça nécessite compréhension. Et à travers ça, on va essayer de comprendre. Nous savons que Yaakov, on ne pourrait même pas rentrer dans les talons de sa croyance, de cette confiance inébranlable en Dieu, en Hachem. Et donc, on pourrait tous se poser des questions. On nous raconte comment Yaakov fait toutes sortes apparemment de ruses pour que le troupeau qui lui reste fasse naître des moutons avec des taches, avec un troupeau de manière à ce que finalement, il veut accumuler un maximum de troupeaux. Or, quelqu'un comme Yaakov, qui a une croyance inébranlable en Hachem, une confiance inébranlable en Hachem, pourquoi a-t-il besoin de faire tout cela? Pourquoi reste-t-il chez Lavan pour accumuler du bien? Pourquoi, une fois qu'il se marie, il ne repart pas tout de suite en Eret Israël? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a quelque chose de très profond qui est caché derrière tout cela. Et ça va nous expliquer également que lorsqu'il voit Rachel venir avec le troupeau, il va se mettre à donner à boire au troupeau. On nous raconte qu'il y a un pluie, Be'er Bassadeh, parce que si on s'imagine un instant que la Torah est en train de nous raconter des détails, qu'il arrive dans un champ dans lequel il y a un puits, que ça n'a aucun sens. La Torah, ce n'est pas un journal de news, de nouvelles. Et même un journal de nouvelles ou de news, comme on dit, ne perdrait pas son temps à nous raconter des détails que quand quelqu'un est arrivé, il y avait exactement une fontaine d'eau à côté, des choses de ce genre. Et ça, ce qu'il faut bien se comprendre, c'est des choses bien, bien plus profondes qui sont derrière tout cela. Alors, pour les comprendre un peu, je voudrais juste vous mentionner un midrash. Au début de la paracha, on nous parle du songe de Yaakov. Et dans ce songe, il voit une échelle qui va très haut. Et dans cette échelle, en fait, ce qu'il a vu n'est pas mentionné dans la Torah, mais mentionné dans le midrash. Il voit l'ange qui représente la nation de Babel, la Babylonie, monter 70
marche de cette échelle et redescendre. Il va voir Madaï en monter 80, 52, pardon, Yavan en monter 180 et redescendre. C'est-à-dire il va voir tous les différents exils. Et tout d'un coup, il va voir l'exil où il voit quelqu'un monter, monter, monter. C'est le Sar de Édom. En fait, c'est celui qui représente l'Occident. Et c'est vrai que Ishmaël n'est pas mentionné, on expliquera après. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, n'aie pas peur. Même s'ils arrivent jusqu'à côté de moi, je les ferai redescendre. Et le Midrash, dans 2 endroits, nous ramène que Kadosh Baruch Hu demande à Yaakov de monter, et Yaakov a peur. Il dit, j'ai peur de monter et après de redescendre comme les autres sont redescendus. Et Kadosh Baruch Hu lui dit, non, Yaakov monte. Il a peur de monter. Et le Midrash conclut et dit, c'est parce qu'il n'a pas écouté, il n'est pas monté, qu'on est en train de subir tous les exils que nous subissons. Et que si Yaakov était monté, ce serait passé différemment. Bien sûr, tout ça nécessite compréhension. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a une partie de notre histoire que nous ne connaissons pas. La Torah, quand elle nous parle de la création de l'homme, elle nous cache un épisode très important de ce qui se passe avant que Adam Arishon dégringole et arrive sur le globe terrestre. Il y a 974 générations, dont la Gemara fait une allusion seulement dans Masechet Chagiga. Et même l'allusion qui est faite dans Masechet Chagiga est à peine très voilée et donc très difficile à comprendre et à interpréter, ce qui a bien sûr fait couler beaucoup d'encre. De quoi s'agit-il? Qui sont ces générations-là? Ce qu'il faut être conscient et sûr, c'est qu'il y a eu, en tant qu'âme, on a eu des épisodes que nous ne connaissons pas. On a fauté, on s'est mélangé avec le mal. Il a fallu venir réparer tout cela. Malheureusement, des fois la réparation doit commencer par des épisodes, par des moments très difficiles, où ces parcelles de lumière vont devoir venir dans des troupeaux, chez des animaux. Et c'est le cas de Yaakov, qui va devoir être le berger d'un troupeau. On voit la même chose au niveau de Moshe Rabbeinu, qui avant d'aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il doit être berger d'un troupeau, celui de Yitro. On verra la même chose avec Rabbi Akiva, qui est le berger de Kalba Savoua. Et ce n'est pas juste un moyen de se gagner sa vie, pas du tout. En fait, Yaakov est très conscient et sait exactement quel est son travail, ce qu'il a à faire. C'est l'homme le plus saint qui arrive à un tel degré de sainteté et qui va commencer à réparer cette faute qu'on ne comprend pas dans son trou profond qui se passe à l'époque de Adam Arishon, qui en tous les cas où il y a un grand nombre d'âmes qui sont mélangées au mal, qui sont récupérables, mais il faut les séparer du mal. Et avant qu'elles arrivent en Égypte, il faut agir. Donc Yaakov, en fait, va sortir d'Eretz Israël, va en galoute, parce qu'il faut qu'il aille agir. Et là, il faut savoir une chose. On est toute la vie confrontés, je parle de ceux qui veulent être vraiment au service d'Hachem, on a toujours devant nous 2 possibilités. Et toute la difficulté
c'est d'aller à la bonne mesure, ni trop vite, ni trop lentement. La plupart des gens vont trop lentement, ça veut dire que ne font pas ce qu'ils ont à faire. Mais il arrive des fois que malheureusement on va trop vite. Yaakov, on lui donne une chance d'aller très vite. C'est dans ce rêve où il est en fait, il a dormi exactement à l'endroit du Saint des Saints au mont du Temple. C'est là qu'il a ce songe. Et donc, en fait, Yaakov, on lui donne une possibilité dans son rêve. On lui dit monte. Et malheureusement, comme je n'aurais pas pu le dire, c'était pas le Midrash qui le disait, et on voit qu'il va malheureusement refuser et tout perdre. Je vais vous lire les mots du Midrash pour que vous puissiez voir à quel point les choses sont tellement évidentes. Et dans le Midrash, il est dit sur le Passouk Bechol Zot, c'est d'abord dans l'été Psaume 78. Bechol Zot Chat'u Od Velo He'eminu Benifle Otav. Et malgré tout, ils ont fauté encore et ils n'ont pas cru dans ces merveilles. Et là, le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov de monter. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Yaakov, allez gam ata. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, monte toi aussi. Amar le Fanav, il lui répond, Ribon haolam, le maître de l'univers. Mitiare ani shelo epol. Je crains de tomber. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui répond, Haz v'shalom altira. N'aie pas peur. Et continue à la fin du Midrash et dit Amar Rabbi Shimon bar Rabbi Yossi. Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Yossi, dit que Rabbi Meir bar Nanes, a Doresh à dire Bechol zot hat'u od velo he'eminu. Malgré tout, ils ont encore fauté et n'ont pas cru. Chez Ilu Allah velo yarad od, lo ayalo l'ishtabed hashemod azeh shelo meshobadim. Que si il était monté et il ne serait pas descendu encore, il n'y aurait pas eu cette soumission, cet esclavage dans lequel nous sommes. Et les mots sont durs parce qu'on attribue à Yaakov un verset qui dit Bechol Zot, malgré cela, Hatu Od, ils ont encore fauté. On va expliquer ce que ça veut dire, ils ont encore fauté. Le même langage, on le trouve également dans le Midrash, ça c'était dans le Midrash sur les Tehilim, dans le Midrash Rabbah, Vayikra, Perek Kaftet, Piskabet, exactement les mêmes termes sont mentionnés ici, où on demande à Yaakov de monter, où Akadosh lui dit Ve'ata altira imata ole lecha ya'idar olamit. Toi, si tu montes, tu ne descendras jamais. Lo he'emin velo ala. C'est marqué, il n'a pas cru, il n'est pas monté. Amar Rabbi Berachia, Verav Helbo, Beshem Rabbi Shimon ben Yochai. Là, c'est non. C'est-à-dire qu'en fait, d'autres rabbanim ramènent ce qu'ils ont entendu de Rabbi Meir. C'est qui? C'est Rav Berachia, au nom de Rav Helbo, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, qui disent Rabbi Meir aya Doresh. Donc Rabbi Meir disait sur Yaakov, ce verset dans les Télim, Bechozot Hatu Od Velo Heminu Beniflotav. Qui c'est cette personne-là qui a encore fauté et qui n'a pas cru dans les miracles de Dieu? Zé Avinu Yaakov, c'est notre père Yaakov, Shelo He'emin, qui n'a pas cru, Velo Allah, qui n'est pas monté. Amarlo Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu Yaakov, Hilu Ehemanta, si tu avais cru, Ve'alita, tu serais monté, Odlo Yaradeta, tu ne serais jamais descendu, Ve'arshav Shelo Ehemanta, maintenant tu n'as pas cru, Velo Alita, tu n'es pas monté, Atidin, Banecha, Shiumishtabim, Bedalet Malchuyot, Barlamazé. Dans le futur, ta descendance sera en exil et soumise à 4 exils donc, dans ce monde-là. Missi, Bernuniyot, Bezminot, Begalguyot, c'est-à-dire d'une manière terrible. Et c'est marqué à ce moment-là, Yaakov a eu très peur. Et il pensait que ce serait toujours. Et je vous dis, n'ayez pas peur. Je vous ramènerai un jour de votre exil, en Eretz Israël, bien sûr. Et donc, voilà, exactement les mêmes termes en fait.
En fait, quand il dit que il ne faut pas oublier, comme on l'a dit plusieurs fois dans les cours, que tout démarre à ce moment-là avec Adam Arishon, et que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont la réincarnation, le Gilgul de Adam Arishon, ils viennent réparer. Et donc Adam Arishon a commis aussi des erreurs, et donc on dit, et là de nouveau Yaakov, on lui donne l'opportunité, et c'est pas qu'il n'a pas cru Chazashon, mais simplement il craignait, il s'est dit peut-être que j'ai ici devant moi une sorte de... En fait, c'est ce combat qu'il y a toujours, où savoir aller, où s'arrêter. L'image de montée est vraiment, on pourrait le dire, très actuelle, où il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'engager un peu plus dans leur judaïsme, dans leur étude de la Torah. Dès qu'on leur parle de choses qui sont un peu plus profondes, ils disent non, ça me suffit, moi j'ai pas besoin de tout ça. Ils ne veulent pas monter, malheureusement. Et donc, comprendre de quoi s'agit-il. Donc Yaakov, il entend d'Akadosh Baruch Hu, je t'ai donné une chance, tu l'as raté. Bien sûr que maintenant il sait ce qu'il attend. Et donc Yaakov va essayer de rattraper les choses. Il sait donc que lorsqu'il arrive chez Lavan, il sait que maintenant on va lui donner une autre opportunité, mais il faut qu'il la découvre. C'est qu'en prenant que c'est chez Lavan que se trouvent toutes les parcelles de lumière qu'il faut sortir du mal vers le bien. Et c'est pour ça qu'il va s'arranger à détourner une bonne partie du troupeau de manière légale, bien sûr, mais à faire toutes sortes. Le fait qu'ils prennent des bois, qu'il aille les décorer, les mettre dans l'eau et tout, tout ça, ce sont des pensées profondes, c'est en fait des pensées de sainteté, c'est toutes sortes de choses que fait Yaakov pour prendre tout le bien, toutes ces nitzotzot de Gdusha, toutes ces parcelles de lumière, les sortir de leur emprisonnement et de les emmener à la sainteté. Et réellement, il va réussir, Yaakov. Il va réussir. Et donc, que va-t-il se passer? Quand il voit qu'il a fini, qu'il a pris tout ce qu'il fallait, il s'en va. Et là, Lavan comprend que Lavan qui représente le mal, comprend que c'est fini, le bien a eu le dessus sur lui, le poursuit, et Dieu le met en garde. Alors il dit, bon, tu as pris ce que tu as pris, mais ça s'arrête là. Et c'est à ce moment-là qu'ils font ce pacte, cette ligne de démarcation, où chacun a sa place et personne ne rentrera chez l'autre. Yaakov est persuadé que ça y est, mais il sait qu'il y a encore des choses à faire, donc il va essayer de continuer à en finir une fois pour toutes avec son frère Esav. Il va donc dans la paracha la semaine prochaine, on va voir qu'il le provoque, il le rencontre, il va essayer de tout lui prendre mais sans réussir. Et là, on voit qu'il va finalement agir d'une manière apparemment à réussir. Il va y avoir des combats en Eretz Israël, après qu'il rentre en Eretz Israël, il va se passer beaucoup d'événements. Il va se passer ce qui se passe avec sa fille Dina. Finalement, Yaakov pense que ça y est, il est arrivé au but. Et c'est vrai qu'il a fait un travail considérable. Et c'est pour ça que dans la fin de la paracha de Vaishlach, on va nous parler de ces âmes en question, de leur origine, qu'on va nous raconter apparemment ce qui paraît être une histoire de rois qui ont régné en Eretz Israël avant que règnent des rois non juifs, avant que règnent des rois juifs. Et en fait, le Harizal nous révèle, selon la Kabbalah, selon de Rabbi Shimon ben Yochai, que dans ces psukim, dans ces versets de la fin de la paracha de Vaishlach, Vela Melachim Hashem Achu Beretzon Shem Melech Melech d'Israël, qu'en fait on nous parle du monde de Tohu Bohu, donc de ce monde duquel on n'a aucune connaissance, à part le peu que la Kabbalah nous révèle, qui est avant les jours mentionnés dans la Torah de la création. Ça veut dire qu'en fait, Yaakov, il est persuadé que ça y est, il est arrivé au but. Il n'y aura plus d'exil pour ses enfants. Il a réussi finalement, avec tant de difficultés, à arriver au but. Mais en fait, il pense être arrivé au but. Et c'est pour ça que la paracha qui suit le Vaishlach commence par Vayeshev Yaakov. Yaakov donc dit, ça y est, je suis arrivé, je peux me reposer, m'asseoir. Et malheureusement, il se trompe. Il devait rester encore plus vigilant. Qu'est-ce qui est marqué dans le Chazal? Bikesh la shevet beshalva kafatz alav uzoshi Yosef. Il a voulu s'asseoir dans la tranquillité et la colère, c'est-à-dire le mal qui se passe avec Yosef lui vient. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, malheureusement, ces enfants vont faire une erreur très grave. C'est en vendant Yosef, ils vont détruire tout le travail de leur père et remettre les exils en place.
C'est exactement ça ce qui se passe. Et c'est exactement, en fait, tous ces événements. Donc, Moshe, qui va se retrouver devant le même problème, va être berger pour essayer de réparer ses âmes qui sont retombées dans le mal. Ça va être le cas de Rabbi Akiva. Et donc, en fait, c'est pas qu'ils sont juste cherchettes des bergers, pas du tout. C'est bien plus profond que cela. Et là, on a une image un peu générale de ce qui se passe dans cette paracha. En ce qui concerne, j'avais dit Galut Ishmaël, en fait, il n'était pas prévu qu'on soit soumis à Ishmaël. Malheureusement. C'est à cause de certaines de nos fautes qu'on a provoqué cette soumission à Ishmaël. Et on est en train d'assister au dernier moment de ce cycle dans lequel nous nous trouvons. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est Édom et Ishmaël, c'est-à-dire l'Occident et l'Orient qui s'unissent contre nous. Et la meilleure des preuves, c'est que celui qui représente l'ange qui est au-dessus des 70 nations, qui est l'ange de l'Amérique, qui est représenté par celui qui dirige l'Amérique, est vraiment le symbole de l'Occident et de l'Orient unis, puisqu'en réalité c'est un musulman qui s'est passé pour un chrétien. Il a vraiment le mélange des deux en lui, et c'est vraiment parce qu'on est en train d'assister à la toute fin. Mais je pense que Be'ezrat Hashem, de la même manière que sa chute a commencé, ça va être la chute totale de ce galou de Édom et de Ishmaël, et qu'on aura enfin la Geoula Shlema Bimhera Beyamenu. Amen.